En Suède, un livre a été diffusé à 5 millions d'exemplaires pour tous les citoyens pour leur dire quoi faire en cas de guerre ou en cas de crise. En Suède et en Finlande, chaque citoyen a sa boîte de crise avec tout ce qu'il faut pour tenir pendant 3 jours en cas d'interruption de l'électricité, du numérique, d'absence d'accès à l'eau. Dans chacun de ces pays, les gouvernements ont décidé la constitution de stocks alimentaires. Et les citoyens sont formés aux gestes de premier secours, mais aussi à la nécessité de faire attention à leurs voisins, à leur environnement, pour pouvoir aider les plus vulnérables si on est confronté demain à une situation de guerre ou de crise. Alors, est-ce que nous devrons faire cela en France, partout en Europe, demain? Il ne s'agit pas de dire que demain la guerre va arriver ou que la catastrophe sera partout, mais de constater tout simplement que l'Europe est exposée à des nouveaux risques et qu'il faut s'y préparer collectivement, impliquer les citoyens, impliquer les acteurs des territoires pour affronter les crises dans la solidarité, dans la cohésion, leur donner une dimension humaine. C'est ensemble que nous devrons nous adapter aux conséquences d'un feu de forêt, d'une inondation, d'un tremblement de terre, d'une attaque hybride contre nos systèmes numériques ou contre une agression extérieure. Eh bien, c'est cela qui est à l'ordre du jour du Parlement européen et de la Commission européenne, dans laquelle la commissaire Labib a publié aujourd'hui sa stratégie pour la préparation de l'Europe aux risques et aux crises. Eh bien, je reviendrai vers vous dans les prochaines semaines sur ce sujet, sur lequel le Parlement va légiférer. Il y a beaucoup à faire pour que nous soyons prêts tous ensemble.